Ce qui est intéressant chez les sceptiques et les athées, c'est que ils recherchent toujours des preuves, des certitudes. La question est, mais que diable ferions-nous si on en trouvait ? Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez, certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Mais... Ah ben non, ça je ne vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire Diva, Hervé Villard. Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, et il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. J'ai un dernier mail pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire. C'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand? Réalité, fantasme, vérité? Auquel cas, il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Attendez, je vais quand même vous répondre là sur ça. C'est un sujet presque d'ordre sociétal. Et il y en avait un ou pas, Yves Bertrand? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment-là. À mon avis, si on fait le pourcentage de pédophiles, ça il faudrait demander aux médecins psychiatres. Non, c'est Yves Bertrand à leur place. Non, mais ne bottez pas en touche. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. Pourquoi vous me dites ça? Je dis, si vous aviez la preuve d'avoir, il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi, et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. Ah non, mais moi j'avais pas, en tant que service de renseignement, je n'étais pas officier de police judiciaire. Mon rôle était de le dénoncer à mon autorité hiérarchique. Alors ça a été fait et tout fait, alors Yves Bertrand. Ça n'a pas été fait et tout fait. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. Hein, d'accord, ouais, bien sûr. Je ne suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Merci Yves Bertrand. Merci Yves Bertrand. Donc, sur cette affaire, vous avez entendu comme moi, nous sommes alors, toute l'affaire qui s'est sur le dernier point, ministre pédophile, ça a donc bien existé. Yves Bertrand l'a dit. Et c'est le patron de j'ai peut-être pas bien entendu. Non, mais ça a été dit à sa hiérarchie et l'affaire a ensuite été étouffée. Absolument. Alors d'abord, c'est vraiment très 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 loin, c'est vraiment sordide. Il y a cette affaire, il n'y a pas cette affaire, il y a énormément d'affaires. Notamment les affaires les plus graves, ce sont vraiment les affaires de pédophilie. Alors il y a il y a quelques personnes qui connaissent bien le sujet en France. Ce sont Stan Meyo, un ancien gendarme, qui a été confronté au problème. Il s'est vraiment reçu le problème en pleine figure. Un autre qui a été confronté au problème aussi, c'est Christian Cotten. On pense qu'on en veut de Christian Cotten, là, de politique de vie, mais néanmoins, il a le mérite de s'intéresser à des sujets très 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 chauds. Et on a pu démontrer qu'à Perpignan, il y a eu l'affaire du petit Vincent. Son nom de famille m'échappe, mais si vous êtes intéressé par l'histoire, vous allez sur Google, et vous tapez Stan Meyo RRR. Stan comme Stanislas, Meyo MAI2LAUD, et RRR 3 fois R. Et en tapant ces trois mots-clés-là, vous allez tomber sur le blog de Stan Meyo. Et vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez aussi télécharger gratuitement son livre. Je crois qu'en bas à droite du site, il y a un lien pour télécharger son livre au format PDF. Et là, il raconte plein de choses dans son bouquin, mais entre autres, il parle de cette histoire d'une histoire vraiment terrible. Hein. Et par contre, il y a les témoignages de l'enfant sur son blog. Ce témoignage existe et il a été filmé. Donc on ne peut pas nier que l'enfant a témoigné. Donc cet enfant accuse son père de l'avoir violé. Manque de bol, son père est franc-maçon. Et comme par hasard, il a été acquitté. Voilà. Donc elle est belle la justice en France. C'est vraiment une justice à deux vitesses. Si vous êtes un citoyen lambda, vous risquez de vous prendre la justice en pleine figure. Bon, parfois de façon méritée, ça peut arriver. Hein. Mais si vous êtes franc-maçon, vous pouvez commettre des crimes absolument horribles et éventuellement vous en sortir si vous avez des amis francs-maçons qui vont vous aider. Il y en a un
y a un procureur qui dénonce ce problème-là un peu mollement à mon avis, mais qui quand même le dénonce. Je ne sais pas trop quoi penser de Éric de Montgolfier, mais c'est un des rares procureurs à en parler explicitement de temps en temps. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Y avait-il cette information que vous avez, alors devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie, donc bon, ça... Il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre vos mains, si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime, ou alors vous êtes trompé. Je ne suis pas complice. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle était fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question qui m'avaient parlé de ça. Les magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés d'en rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. Mais on a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie, je sais pas. La pédophilie est un crime. C'est un crime, oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. And some of you may have heard of the Masonic order, the Desmoulins. It's named after Jacques Desmoulins, believe it or not. And this fellow was a pedophile. He enjoyed having sex with young boys. He was also an idolater. He worshipped an idol named Baphomet. And he was a practitioner of black magic. And this is the guy that the Masons idolize as a hero for their young boys. What I tell people is to name a young boys order after after Jacques Desmoulins is like having a Ted Bundy home for battered women. It's sort of a brutal irony, don't you think? Je commence à découvrir la vérité et c'est tout à fait et extraordinaire et abominable. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Est-ce qu'un cambrioleur allume la lumière quand il pille votre maison? Non. Il préfère vous faire croire qu'il n'est pas là, comme le diable. Dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites
occulte. Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient les sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre. Georges Morand, qui a pratiqué l'exorcisme, lui, pendant une dizaine d'années. Je crois que maintenant, il n'a plus le droit de le faire. Bon, c'est une charge temporaire donnée par l'évêque, mais qui a écrit 2 ouvrages sur la question et qui reconnaît justement qu'il se lamente en disant la plupart des exorcistes n'y croient plus. Mais il confirme lui-même, il le dit en quelques lignes que j'ai reproduites, qu'il a connu des cas où ça va carrément jusqu'aux messes noires et la mise à mort de personnes vivantes. Ah oui, bien sûr. Encore maintenant? Ah oui, bien sûr, oui, en France. Oui, bien sûr, oui, ça va jusque-là. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction. C'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images pour faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi des catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées. Il nous a parlé de clodo, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière. Et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Il existe des documents avec meurtre réel d'enfants et viols, et ces documents sont possédés par la justice qui ne s'en sert pas pour utiliser une enquête. C'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques, mais vraiment les cercles vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant le pire nous échappe, nous n'arrivons pas à les joindre, mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très haut niveau.
grandi finanzieri, geniali intellettuali, filosofi, banchieri. Un mondo potente fatto di potenti che si aggirano lugubri intorno a tombe, riti segreti, rituali esoterici. Alta speculazione intellettuale, eccentricità raffinata, voglia di stupire o altro ancora. Sembra naturalmente tutto impossibile. Sembra di leggere un romanzo di Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, dove si parla di una setta chiusa in una casa editrice. Il lettore è condotto tra fantasie esoteriche, riti e misteri a scoprire che per la strada dell'occultismo non si arriva che al delitto o al suicidio. E se avesse ragione Eco? À vrai dire, il y a eu 3 rencontres entre mon père et ses enfants, donc moi et mon frère. Et il nous a donné de nombreux éléments qui donnent la chair de poule et qui font froid dans le dos lorsqu'on les entend. Il nous a notamment parlé de sortes de cérémonies et d'une philosophie qui est diffusée dans ce genre de groupe. Une philosophie qui consiste dans le dépassement des limites humaines. Et il nous a raconté comment ce groupe se livre à des activités criminelles et vraiment, c'est vrai que rien que d'en parler, ça donne la chair de poule et vraiment... disons que notre père, en faisant ces révélations, a soulevé le voile de quelque chose de terrifiant et il est décédé en février 2003, relativement peu de temps avant que l'affaire Allègre n'éclate un grand jour dans les médias. Depuis que cette affaire a éclaté, bon nombre de personnes ont tenté de discréditer cette affaire et de discréditer les gens qui souhaitaient faire avancer la vérité. Mais on va jusqu'à tuer des gens. Alors si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme, et quand je le dis en tant que prêtre, je ne suis pas très crédible. Bon, mais si par ailleurs vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent des enfants qu'on est en train de torturer, et on le filme. Oui. Et que ça se vend à prix d'or. Ça s'appelle des snuff movies. Voilà. Et donc pour vous, derrière, il y a Satan. Bien sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. C'est la destruction de la création de Dieu, bien sûr. Systématiquement. Petit enfant, bien sûr. Dans ce cas-là, de plus pur, de plus fragile, etc. Oui, bien sûr. Toute la pureté de la création du monde magnifique. Bien sûr. Dit que Satan peut le salir, bien sûr. Alors on va écouter Jean-Yves Le Guenec. Au fil de leurs enquêtes, les magistrats s'aperçoivent qu'ils n'ont pas affaire à des dossiers tout à fait classiques. Je comprenais pas un certain nombre de mécanismes, de ce qui paraissait être des erreurs, parfois au-delà. Puis progressivement on a commencé à me dire mais vous ne comprendrez rien ici si vous ne songez pas à la maçonnerie. Est-ce que on peut nommer un groupe politique, un groupe ethnique, un groupe religieux responsable de ces actes, ou alors qui a dans ses rituels évidemment le viol et l'assassinat d'enfants comme pratique religieuse. On va essayer de savoir un petit peu comment est-ce que ça s'organise. Alors, vous avez vu qu'il y a beaucoup de documents qu'on peut voir sur Internet. Donc, il y a une image qui est très très frappante, qui démontre à la limite, je pense, l'intégralité de la chose et de ce qu'on peut appeler très techniquement un complot pour calmer l'affaire et faire en sorte que les journalistes n'enquêtent pas dessus. Qui est l'image de la petite fille qui est passée sur le reportage d'Élise Lucet, donc sur France 3, ce qui est Viol et sacrifice d'enfants, je crois que c'est le nom. Où nous voyons évidemment une petite fille en pleurant qui dessine son agresseur avec une toge et une espèce de robe, et elle dessine à l'intérieur un rond avec une espèce de pyramide dominée par un œil, et elle le dessine. Alors ce qu'il faut absolument comprendre, et c'est extrêmement primordial dans ce genre d'affaires, c'est que il me semble totalement impossible que tous les enfants qui ont été concernés et qui sont les victimes de ce réseau, il me semble complètement impossible que ces enfants puissent tous mentir, puissent tous arriver aux mêmes conclusions et à la même description avec de l'invention.
Un enfant, s'il regarde les dessins animés, qu'il joue au Lego et qu'il a une vie classique, il n'invente pas ça. Il n'invente pas le fait de se faire violer par des gens qui sont dans des cérémonies et qui coupent la tête à des enfants. Si un enfant, on l'invente, on peut croire qu'il délire, mais quand nous avons une multiplicité des témoignages, il est impossible de dire que tous les enfants mentent et en plus aient le même mensonge en ne s'étant jamais rencontrés. Donc, on ne peut pas croire que, évidemment, tout ça ne soit que des mensonges et des enfants qui fabulent le problème. On ne nous parle pas là de gens dont on pourrait penser qu'ils sont atteints de pathologies psychiatriques diverses et variées et qui se seraient enfuis soit de prison, soit d'hôpitaux psychiatriques. Non, on nous parle de magistrats, on nous parle d'hommes politiques, on nous parle de financiers, on nous parle d'universitaires, on nous parle d'hommes des médias, on nous parle de ce qu'il est convenu couramment d'appeler des notables, qui se regrouperaient par parrainage mutuel de génération en génération. J'ai des souvenirs de discours entendus de la bouche d'officiers de police retraités qui, à une certaine époque, il y a déjà de cela quelques années, m'ont raconté très exactement les mêmes histoires en m'expliquant que un certain nombre d'hommes politiques étaient, entre guillemets, tenus par ce type de système mafieux au travers de pratiques sexuelles collectives se terminant par des meurtres rituels. Et hélas, je reconnais dans les discours de Charles-Louis et de Diane très exactement les discours de ces officiers de police, puisque je pense à deux en particulier, qui m'ont raconté ce genre de dossier, auquel je dois dire je ne croyais absolument pas lorsque je les ai entendus pour la première fois. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Là, on parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. Les médias audiovisuels, pourtant prévenus, n'ont jamais traité cette affaire, donc il faut croire que Dominique Baudis, qui a assez d'influence pour s'inviter sur TF1 quand il veut, alors que François Hollande était prévu de plus longue date ce soir-là, a aussi assez de pouvoir probablement pour empêcher, du moins pour un temps, la sortie d'une telle affaire dans les médias audiovisuels. En tout cas, tout semble le corroborer. Quelqu'un par exemple qui s'est fait attraper par l'émission Les Infiltrés sur France 2, qui est l'élu MP Maurice Gutmann, puisque ça c'est France 2 qui le diffuse, je peux citer son nom. Quelqu'un qui se fait attraper vraiment et qui se fait attraper en flagrant délit, vraiment de volonté de commettre un acte pédophile, il va subir quelque chose comme 2 mois de prison avec sursis. Et quelqu'un comme Marcel Vergouzem, qui a développé l'enquête et donc qui n'a strictement rien sur son casier judiciaire, si ce n'est des fausses accusations, va subir une période de torture de 2 ans en prison ferme. Donc pourquoi cette justice à 25 vitesses et comment est-ce que ça s'applique? Alors ça remonte très très haut. Ça remonte très très haut parce que on ne peut pas, sans moyens, on ne peut pas le faire. On ne peut pas agir à des tels niveaux de corruption sans avoir de moyens, sans avoir de compétences, sans avoir de réseau. Et le réseau des réseaux, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est effectivement la franc-maçonnerie, puisque c'est le réseau secret, et qui n'est à la limite ni privé, ni public, et qu'il entoure cette espèce de mystère. Donc on ne peut pas caractériser le fait de dire que c'est la justice
c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les gens du Talmud ou c'est les gens qui sont d'une certaine communauté, enfin c'est pas forcément parce que j'ai pas envie de dire juifs, ou les pédocriminels ou les satanistes. Il n'y a pas tous les juges ne sont pas des pédocriminels, tous les brigadiers, tous les commissaires de police ne sont pas des pédocriminels. En revanche, on sait que dans chaque relation, pour empêcher l'action en justice de se produire, il y a intervention, ou alors la présence de quelqu'un qui intervient pour arrêter l'enquête, et qui, dans les 3 quarts des cas, est un franc-maçon, et qui en plus l'avoue. Donc on a le cas de beaucoup de gens, notamment sur la région de Cannes. Ça, j'en reviendrai un tout petit peu plus tard. Et donc, c'est évidemment le réseau des réseaux qui va permettre de s'infiltrer, puisque ce sont quelque chose qui fonctionne très bien. Stan m'a permis de le comprendre parce qu'il a travaillé effectivement dans la gendarmerie. La gendarmerie et la police sont des réseaux d'information qui fonctionnent très très bien en France. Donc, de là à faire appliquer les lois, c'est une autre affaire, mais l'information entre les gendarmes des petites communes circule très bien. Et donc le réseau de la gendarmerie est fonctionnel et ils utilisent en fait donc ce réseau pour avoir énormément d'informations. Et comme on ne peut pas cacher ces crimes en étant au milieu du commissariat, on a besoin d'un endroit secret, d'une communauté secrète, qui est donc la franc-maçonnerie, qui permet d'organiser ces réseaux, donc à partir de la chasse des enfants jusqu'à l'allocation ou l'achat de lieux de culte où se produiront ces actes, en allant plus loin, jusqu'à la production des documents, voire à la production des vidéos, leur vente, et donc chacune de ces étapes doit rester secrète, même si maintenant ce n'est plus secret parce que une fuite plus une fuite plus une fuite avec lesquelles on fait des corrélations, ce qui fait que le secret tombe. Donc évidemment, il y a une notion d'impunité chez eux qui fait que ils sont obligés de se sentir hyper protégés et totalement tout puissants pour comprendre qu'ils n'ont absolument aucun risque, qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Là où il commence à y avoir un problème, c'est lorsque l'on commence à nous parler de torture, de sévices diverses pratiqués sur les participants, et puis surtout lorsque l'on commence à nous dire qu'un certain nombre de ces cérémonies se terminent par des morts. Qui sont ces morts? Il semblerait que ce soit des anonymes, des victimes anonymes que l'on ramasse peut-être dans la rue. Alors c'est un peu surprenant, mais on nous parle de clochards, de SDF, et on nous parle aussi de prostituées, on nous parle de prostituées mineures, c'est ce que déclarent à d'autres moments Charles Brie et Yann. Mais on constate que quand même, beaucoup d'affaires, il y a un milieu qui revient beaucoup, et c'est le cœur du problème, c'est évidemment la franc-maçonnerie, qui revient et qui sert en fait de lien entre les différents organes de l'État pour maintenir le secret sur ces affaires. Nous avons en France des institutions qui fonctionnent à peu près, qui sont la police, la gendarmerie et la justice, qui sont censées fonctionner pour assurer la sécurité des citoyens. Et nous avons aussi des gens qui profitent de ce système, puisqu'ils en sont les maîtres, pour s'assurer leur propre sécurité et passer au-dessus des lois. Alors, dans le reportage, on a pu voir qu'il y a une accusation très grave qui est portée, mais qui est portée avec des éléments d'accusation qui sont vérifiables. Donc, on a eu une analyse biométrique sur ces documents, une analyse biométrique qui a été considérée fiable à 99% et qui est poursuivie encore actuellement. Donc ça veut dire que les personnes qui actuellement vont en justice pour déclarer que dans ce document qui concerne des affaires pédocriminelles, il y a eu quelqu'un qui a été identifié et qui se trouve être, donc ça c'est officiel, c'est sur internet, donc ce n'est pas de la diffamation, qui se trouve être Jean-Pierre Rosenzweig, qui a été identifié formellement sur une de ces photos. Donc, si effectivement cela est faux, il doit être démontré
que cette analyse est fausse, et pour l'instant cette démonstration n'a pas été faite. Donc, soit c'est à lui de se justifier ou d'avouer. En ce cas, une stratégie qui a été adoptée par son groupe actuellement a été tout simplement la constatation sans avoir à utiliser d'arguments. Il semble que cette affaire est en effet une occasion unique par tout ce qu'il y a en conjonction. Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir une affaire où tous les voyants s'allument en rouge de la sorte. Et il semble en plus, alors que normalement personne n'aurait jamais su la vérité, que notre père soit en quelque sorte la ficelle sur laquelle il faut tirer pour dévider enfin toute la bobine et pour que le peuple retrouve enfin ce à quoi il a droit, c'est la vérité, la terrible vérité. Oh, c'est une vérité qui fait très mal, une vérité qui fâche, surtout dans les plus hautes sphères. Mais nous recherchons la vérité et nous n'arrêterons pas tant que nous, tant que vous, tant que nous tous, nous n'aurons pas toute la vérité sur ce qui se passe dans ce pays. Car tout ça, c'est un complot maçonnique, je dirais, qui est d'origine diabolique, enfin satanique, bien entendu. Nous avons été d'ailleurs souvent de manifester devant les francs-maçons. On a manifesté cette fois devant le Grand Orient. Et je dirais, là, alors attention, monsieur, on nous a dit, monsieur, vous avez de la haine, pas du tout. On n'a aucune haine des francs-maçons, ni de qui que ce soit, si vous voulez, ni même de la gauche, ni même de la droite, si vous voulez. Non, nous n'avons de haine contre le mal, si vous voulez. On ne peut pas dire que tous les gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie sont des pédocriminels, puisque c'est faux, mais on sait qu'en tout cas, les milieux de la franc-maçonnerie participent à l'éviction des enquêtes, donc à éteindre les enquêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a démontré au fur et à mesure du temps. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissaient rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. Albert Pike, dans son livre Morale et dogme, des anciens rythmes rituels écossais, écrit en page 819, une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis. La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, disent-ils, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. 3 points. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la Kabbale, et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. This is Edward Alexander Crowley, also known as Aleister Crowley. He styled himself the wickedest man in the world. He believed himself to be the great beast, and he changed his name to Aleister Crowley, so it would add up in both English, Hebrew, and Greek Kabbalah as 666. This guy was probably the most highly honored Mason in the world, and he was also the most dangerous man in the 20th century. Crowley reveals the secret behind the all-seeing eye symbol in one of his books, the Book of Thoth, which is a very advanced manual on tarot card readings. And this is the eye of Lucifer. That all-seeing eye is not God, brothers and sisters. Masons would like you to believe that it is. This is their God, but it ain't my God. I'm sorry. If you study that symbol, that eye is actually called an Utchut eye or a widget eye, and it's a symbol of the all-seeing eye of Osiris or Horus. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Nous sommes là pour faire de l'anatomie, afin que vous soyez demain un peu moins naïfs, un peu moins ignorants. Dieu nous appelle à connaître toute la lumière.
La Kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'interprète pas d'une manière mystique, s'interprète en contexte. Il est des plus anciens systèmes philosophiques occidentaux. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. C'est une science occulte qui prétend mettre ses adeptes en communication avec le monde des esprits. Through the 19th and 20th centuries, Western culture has been overwhelmed by a fascination with spirit communication and paranormal phenomenon. Some of the most influential people in the modern era have been influenced themselves by New Age spiritism and the occult. From Mary Todd Lincoln, the wife of Abraham Lincoln, who held seances in the White House to communicate with her son Willie, who had died at a young age, to Hillary Rodham Clinton, who supposedly contacted the ghost of Eleanor Roosevelt with New Age psychic Jean Dixon. Hillary is pictured here submitting herself to the power of an American Indian shaman. Inventors, heroes, dictators, world leaders, and even American presidents have been either influenced by or directly involved with the movement. Perhaps most significant is Swedenborg's example of setting down spirit-communicated writings, something that would set a pattern repeated well into the 20th century and practiced by nearly every major leader of what would become the New Age movement. Yet Swedenborg himself warned against the revelations of the very spirits he communed with. In his miscellaneous theological works he wrote, "Spirits narrate things. When spirits begin to speak to man, care should be taken not to believe them, for most everything they say is made up by them, and they lie. And if man listens and believes, they insist and in various ways deceive and seduce." C'est du quotidien de nos jours de voir les gens qui font appel aux esprits. Je voudrais que vous sachiez que c'est de l'occultisme. Et c'est anti-biblique, c'est anti-chrétien. Si vous vous livrez à ces choses, vous êtes en abomination devant la parole de Dieu, devant Dieu. Vous le trouverez dans le Deutéronome 18. You got to realize Satan is an inveterate copycat. He can't come up with anything creative because he has cut himself off from God, who is the source of all creativity. So all he can do is recycle the same old gobbledygook over and over again. And so he just keeps trying to do the same thing, and he lusts after the kind of stuff that God has. He wants to be worshipped as God. And so when he sees Christians being adopted into the family of God, he figures he's going to try and do the same thing with his slaves. And this is something very important that you need to understand. If you know someone who's a Mason, or if you yourself are a Mason, realize that when you kneel at the altar of Masonry as an entered apprentice, and you take that oath, you are adopted into the family of Lucifer at that moment. Now, you don't probably know that. I did. But most people don't even know that. Hitler's training as a spiritual mystic came through a secret order known as the Tool Society, an occult organization. Though the cause of such societies may vary, the same occult principles can be found in the Brotherhood of the Masonic Orders, whose members have included some of the most powerful political leaders of the 20th century. To test this argument, consider Hitler's dream of the Superman alongside this quote from Masonic author W.L. Wilmhurst from his book, The Meaning of Masonry. He writes, "This, the evolution of man into Superman, was always the purpose of the ancient mysteries, the religion of Masonry. Man, who has sprung from the earth and developed through the lower kingdoms of nature, has yet to complete his evolution by becoming a God-like being." La conscience n'est pas elle-même la lumière, elle est l'œil qui perçoit la lumière. La conscience, c'est ce qu'il y a de le plus élevé chez l'homme. Et c'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu. Mais dire qu'elle est absolue, là, on se fait Dieu, vous serez comme des dieux, disait le serpent à Ève. Realize that when you join the Masons, you become yoked
to sterling citizens like this. This is a list of all of the prominent occultists of the 20th century. All the witches, all the ceremonial magicians, all the Satanists, all of the Theosophists and New Agers that are really movers and shakers of late 19th and early 20th century. Every single one of them was a Mason, a very high-level Mason. Now, what does that tell you? I knew many people, and now most of these are now deceased, probably frying in hell. But even in my lifetime, when I was a Mason, I knew many, many fellow Masons that were occultists, that were devil worshippers. Now, if you're a Mason and you're a Christian, you're yoked to those people by a spiritual tie that's much stronger than any rope. And what does the Bible tell us in 2 Corinthians 6? It says, "Be not unequally yoked with unbelievers. What fellowship hath light with darkness? What concord hath Christ with Belial?" It's that simple. You are yoked with a bunch of devil worshippers. And if you are a Mason, you need to repent of that and get out of it, because it's like a stinking, dead albatross around your neck. And not only is it dragging your Christian walk down if you really are saved, it's dragging your family down and your children down through generational curses. La franc-maçonnerie, pour certains, c'est un peu comme les drogues douces. Vous savez, on prend du cannabis en disant c'est pas dangereux. Et puis après, on va vers l'héroïne, la cocaïne, des choses bien pires. Et là, c'est un peu pareil, quand on est entré dans cette démarche ésotérique, on devient curieux. Je l'étais sans doute avant un peu, mais je suis devenu de plus en plus curieux, si bien qu'avec mon épouse, on est entré dans l'ordre rosicrucien à Morques, qui parle de choses surnaturelles quand même si c'est pas les bonnes. Et puis on a appris la radiesthésie, le magnétisme, on a fait du spiritisme, enfin toutes sortes de choses, yoga, tai chi chuan, enfin on a exploré, sophrologie. C'était une avidité incroyable et c'est habituel, c'est-à-dire que il faut bien en parler dès maintenant. Quand le malin nous entraîne dans ce genre d'activité, il est débordant de joie et il nous pousse vers des tas d'autres activités. Et je suis devenu aussi, j'ai appris des techniques de guérison et je suis devenu membre des guérisseurs de France, du GNOMA. Donc j'ai exploré pas mal les techniques de guérison de ces personnes-là, que je ne condamne pas, mais dont je condamne les pratiques. Eux, ce sont souvent des braves gens, mais ce qu'ils font n'est pas toujours recommandable. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les connaissances d'ailleurs pour savoir ce qu'ils font eux-mêmes et savoir que ce qu'ils font pour aider quelqu'un, ça se paye. Parce que le malin est capable de singer Dieu, il est capable de guérir des gens, mais ça se paye. C'est-à-dire qu'après, vous avez insomnie, angoisse, suicide, séparation du couple ou autre maladie beaucoup plus grave qui apparaît 3 ou 4 mois après. Moi, j'ai vu des cancers foudroyants chez des gens qui avaient été chez un guérisseur, qui avaient été soulagés très bien, immédiatement. Et donc, ils se sont dit, ça marche. C'est comme le spiritisme, ça marche. Mais danger, il y a énormément de danger dans le spiritisme aussi. Ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un dialogue avec, soi-disant, des esprits. En fait, pour moi, on a un dialogue avec Satan. I mean, this is such a problem that we are actually, I now know of 5 national support groups that are helping people that are survivors of Masonic ritual abuse. This is that serious a problem. And let me tell you something else. The other 95, 96, 97 Masons have an even bigger problem, because the spiritual headship over their organization trickles back down to this monster. And because of that, even if they're good men, even if they don't know about this, you know what happens? They begin to struggle, even if they're Christians, with profound temptations. If you're a Mason and you're in an organization with this kind of spiritual headship, this is all around you and you don't even know it. It's like a fish swimming in polluted water that's full of spiritual sewage. And you can't help but take this into yourself. And even if you're a Christian, this is going to have an impact on you. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre Morale et dogme. Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike
Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. Dans Romains 3,23, il est marqué « Tous sont péchés, sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. Et ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne lui permet pas de vivre au-delà de X années, qui ne lui permet pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu. Il se déclara pur. Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde et les a emmenés dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, purs. Ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Not only that, you know what else? They use God's name as a password in the Royal Arch degree. When you do the beginning degree work, and I was actually a Master of the Veil in the Royal Arch, they say, are you a Royal Arch Mason? And you know what your answer is? I am that I am. That's the name of God, that he thundered down from Mount Sinai to Moses. I am that organization, which I document in my book, is anything but a Christian organization. Jacques Desmoulins was the last Grand Master, and he was burned at the stake for being a pedophile and a child abuser and a black magician and an idolater. He worshipped a god named Baphomet, which looked like a goat. Now, it teaches salvation by works, but most importantly, and this is the most awful thing that I know of in Masonry, and it's pretty bad, folks. When you take the oath as a Knight Templar, I did this myself. You're led into a room, it's all in black, and there's this huge triangular altar with a black velvet tablecloth with 13 burning candles. This is supposed to be the Last Supper, okay? There's a huge Bible open with a skull on it. You go through the oath, and then you take the skull in your hand, the top is removed, and you discover there's wine in it. And the oath, the penalty of the oath, like, you know, having your throat cut and all of that, you take communion out of this skull, and you swear in the name of Jesus, because this is the Christian degree, remember. You swear in the name of Jesus that if you ever reveal the secrets of this degree, that all the sins that you ever committed will come back on your head, and that all the sins of the man from whose skull you are drinking will come back on your head. Now, talk about crucifying the Son of God afresh and bringing him to an open shame. Jesus Christ died for your sins if you're a Christian. He washed them away with his shed blood. You're saying you want them back if you ever break this oath. I mean, first of all, you shouldn't be taking the oath in the first place. But beyond that, that is appalling. That is blasphemy of the first water. Le satanisme, c'est quoi? C'est des gens, c'est les adorateurs de Mammon. Or Mammon, on dit bien ce que c'est des adorateurs de l'argent pour l'argent. Voilà. Et ça, on peut en faire une lecture marxiste, matérialiste, et une lecture totalement religieuse. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette lecture marxiste, matérialiste et religieuse converge, désigne les mêmes ennemis, le même calendrier, les mêmes processus. Et quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, hein, c'était déjà dans le film Naked de Mike Lee, si vous vous rappelez. Hein. Quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses exactions, et ils vous décrivent un temps et un processus de fin des temps qui correspond beaucoup pour jouir. Pour moi, c'est jouir de faire le mal en conscience, et ça s'appelle le mal, et le mal, c'est Satan. Voilà. J'ai pas besoin que Dieu descende sur terre pour me le montrer. Je sais, j'ai compris les Écritures, Dieu n'est pas sur terre. Et le diable est sur terre. Hein. Le diable s'appelle le maître de la terre, et d'ailleurs, les maçons s'appellent les fils de la lumière. Voilà, bah, le maître de la lumière, c'est Satan. Qu'on fasse une lecture métaphorique ou religieuse, ça converge. Voilà. Je dis, ces élites financières, oligarchiques, mondialistes sont lucifériens, sataniques et mammoniques, parce qu'ils ont programmé la mise à mort parfois, comme le s'en vante Nick Rockefeller, de la moitié de la planète. Ils ont des projets malthusiens, etc. Ils jouissent de la souffrance des autres.
On voit que qui sont membres de clubs comme les Skulls and Bones ou le Bohemian Club, où ils font des cérémonies d'adoration à des idoles antichrétiennes et sataniques comme Moloch, etc., où ils brûlent en chantant des chants, des effigies de bébés, il faut le savoir, et ça c'est pas délirant, c'est accessible sur internet, ça a été filmé par Alex Jones, et quand on sait que de ce Bohemian Club sont membres toutes les élites mondiales qui signent les présidents des États-Unis, et que tous les ans ils trouvent le moyen de se réunir pendant 15 jours ou 3 semaines dans une forêt de séquoia au nord de la Californie, et là c'est pas un film délirant, c'est pas Eyes Wide Shut de Kubrick, qui d'ailleurs montre ça dans son dernier film, hein, il le montre avant de mourir, voilà, ça existe, voilà, donc à un moment donné je me dis, ça existe, la pédophilie satanique de réseau, ça existe, le sadomasochisme criminel, ça existe, et on a même des gens qui ont trempé là-dedans. Moi j'ai étudié ça, j'ai des témoignages, je ne prends pas ça à la légère. Je pense qu'à un certain niveau de domination et de violence, il y a une dimension magico-mystique de gens qui effectivement font le mal, jouissent de la souffrance. C'est le message absolument anti-chrétien et anti-coranique, hein. C'est tout le contraire du bien, du partage, de la fraternité, de l'honneur, de la bonté, de l'amour, du respect de la nature, etc. Et ce discours qui est l'inverse même du discours du Christ ou du discours de Mohamed, et le discours de Satan, et ces gens-là accomplissent le projet satanique sur Terre, j'y peux rien, c'est comme ça. Et ils sont bien identifiables, et même d'ailleurs quand on lit leur mémoire, ou qu'on écoute leur confession secrète, ou qu'on écoute, on écoute la vidéo de Aaron Russo lui parler de sa rencontre avec Nick Rockefeller, il dit bien que Nick Rockefeller lui a expliqué tout ça. Et ce mec, c'est pas un guignol, un psychopathe qu'on a sorti d'un asile, c'est un grand producteur de cinéma américain. Enfin voilà, quand on cherche, on trouve tout. Donc je me dis, qu'on le prenne au niveau purement mystique et spiritualiste ou au niveau métaphorique, au niveau de la souffrance que ça nous inflige, des ennemis à identifier et des combats à mener, ça revient exactement au même, et ça exige les mêmes alliances. C'est-à-dire que moi je lis l'Apocalypse de Jean, je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Mahdi, qui doit être combattu par Jésus-Christ, et que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent aussi un Messie, mais ce Messie va lutter contre toutes les nations, et à un moment donné, je vois bien qu'il y a une métaphore sur ce faux Messie qui a un seul œil, etc., et qui maîtrise effectivement, qui fait des faux miracles, et qui maîtrise la technique, etc., etc., et je me dis, ces textes sacrés sont quand même si c'est au niveau métaphorique, ressemblent beaucoup aux menaces qui pèsent sur nous. Les alliances que moi je déduis géopolitiquement et intuitivement ressemblent aux convergences des textes sacrés catholiques et musulmans. I'm going to show you here a blow-up of my Scottish Rite certificate. Notice what you see up there. Right under the all-seeing eye it says Ordo ab Chao. That's Latin, it means order out of chaos. And that's just what I was talking about. This is like the Hegelian dialectic, it's called in philosophy. It's simply put, you artificially create a crisis, and then you provide a solution to the crisis, which of course involves more bureaucracy and more government regulations, and all of a sudden you've had more of your freedom chewed up by some bureaucrat. And this fusion of sorcery with statecraft, which Wieshout began, was brought to an even higher level by a gentleman named Albert Pike and Giuseppe Mazzini in the 19th century. And it has tooled Freemasonry into the dangerous machine that it is today as part of the international conspiracy. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final. Enfin, il faut savoir que les francs-maçons prônent l'universalisme. Actuellement, on nous parle du mondialisme, mais c'est un sous-produit ou c'est un autre nom. Les maçons, depuis 150 ans ou plus, 200 ans, parlent de l'universalisme, c'est-à-dire, entre autres, du gouvernement mondial qu'ils appellent de leur vœu,
et bien entendu avec les mêmes lois que vous connaissez, c'est-à-dire des lois très libérales qui permettent à l'homme de faire ce qui lui fait plaisir. Et surtout à ceux qui sont très cultivés, très intelligents, très débrouillards, comme sont les élites maçonniques qui évidemment s'en sortent très bien dans notre société. Il y a tout ça converge, hein. La pédophilie de réseau, le satanisme, les oligarchies mondialistes, tout ça à un moment donné se retrouve dans le même bain. On voit les convergences de réseau. Voilà. Comment est-ce qu'on se débrouille pour détourner l'attention quand on a cette affaire-là? Comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour parler de la burqa alors qu'on a 88 000 enfants qui sont assassinés et qu'on a des documents? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si un jour les gens qui sont identifiés, les gens qui font ça sont identifiés, eh bien c'est passage en prison dans les 2 mois. Donc, si la justice, la police et la gendarmerie font leur travail, en 2 mois c'est réglé. Parce qu'il suffit pas de créer des lois ou d'avoir des dispositifs exceptionnels. On ne demande pas la démocratie ou le vote ou un référendum de quoi que ce soit. Ce qu'on demande, c'est que la justice et les lois qui sont actuellement en vigueur en France soient appliquées. C'est simple. Alors pourquoi est-ce qu'on doit détourner l'attention? Eh ben c'est simple, parce qu'en plus on va pouvoir tuer nos ennemis en même temps, en accusant l'Église d'avoir des prêtres pédophiles. On vous parle souvent des prêtres pédophiles. Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun pédophile dans l'Église catholique, mais évidemment c'est souvent la cible qui est prise, parce qu'il s'agit de faire diversion. Excusez-moi. Il s'agit de faire diversion en disant c'est l'Église et c'est aussi principalement Internet. Et c'est pourquoi dire Internet? C'est pratique, on va pouvoir taper sur l'Église catholique et taper sur Internet, au lieu de taper sur la franc-maçonnerie et de taper sur tous les gens qui sont bénéficiaires de l'impunité qu'on leur propose.
que le Christ a existé, j'en sais rien, quelque part si je suis matérialiste, mais en tout cas, l'épopée du Christ, la nouvelle alliance, le saut qualitatif dans l'histoire que ça a imposé, les valeurs que ça a imposé à 1 milliard de gens, fait que je me dis, je me fous de savoir, c'est comme de savoir si Molière était Molière et si Shakespeare était Shakespeare. Voilà, il y a les œuvres de Shakespeare, il y a les œuvres de Molière et il y a l'épopée christique. L'homme ne va pas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver, c'est Dieu qui vient le chercher, mais avec une chose à faire. J'ai entendu, et c'est ça qui est étonnant, et comme une voix perceptible qui me parlait, et cette voix c'était Dieu. Et ce Dieu me disait qu'il fallait que je fasse un choix. Soit que je continue à marcher dans la voie dans laquelle j'étais, soit que je le suive. En fait, un verset de la Bible que je connaissais pas, qui est descendu dans mon cœur. C'est j'ai mis devant toi la malédiction, la bénédiction, choisis. Choisis le bien afin de vivre. Et vraiment, j'ai compris que ce rêve était un avertissement. Et je l'ai cru. Alors, le temps de l'ignorance, le temps des ténèbres est terminé. Il faut, les amis, que vous soyez complètement réveillés. Il me parlait des raisons de croire en Dieu. Il me parlait sans cesse de la Bible. Et il me disait que le mot Bible signifiait instruction de base avant de quitter la terre. Alors, intérieurement, je me suis dit, ben oui, Dieu, ben je vais te suivre. Mais quand Dieu parle, c'est pour que tu obéisses aujourd'hui. Moi, j'ai pas obéi le jour même, j'ai voulu faire les choses lentement. Mais quand ce Dieu vous a parlé, c'était le Dieu de l'islam, c'était Jésus, c'était comme où? C'était le Dieu de l'évangile, c'était... Dans l'islam, j'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler. Là, je rentre dans l'église que j'entends cette voix qui me parle. Et en fait, j'ai fait une expérience en fait du toucher de Dieu. C'est-à-dire que j'ai été rempli de la réalité de celui qu'on appelle Dieu, quoi. Le Saint-Esprit m'a rempli et il a transformé à l'intérieur quelque chose qui était cassé. Et donc du jour au lendemain, il n'y avait plus de drogue, plus d'envie. Très rapidement, j'ai arrêté l'héroïne. Ouais, très rapidement. L'héroïne et le reste aussi ou... Oui, ben, j'ai changé de vie, j'ai changé. J'ai essayé pas gardé quand même. Non, les anciens copains, tout ça, c'est eux qui m'ont jeté. D'ailleurs, ils me supportaient plus parce que j'arrêtais plus de leur parler de Jésus, quoi. Satan ne se doutait pas que Dieu allait créer l'homme, qui est une créature avec une potentielle place privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes potentiellement des privilégiés aux yeux de Dieu, plus privilégiés que les anges, parce que Dieu vous a créé semblable à lui, avec un pouvoir de décision, avec un pouvoir de liberté, de libre arbitre. Et Satan, dans sa jalousie de l'homme, a voulu le faire périr, briser le plan de Dieu. Il s'est mis à me parler de la résurrection de Jésus. Il me parlait de Jésus comme quelqu'un de réel. Et subitement, à nouveau, il vit cette même expérience de la présence de Jésus qui apparaît. Et quand ce Jésus apparaît, il le guérit instantanément. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, vous avez même pris la décision de servir Dieu à plein temps. Vous êtes quoi, un évangéliste, on peut dire ça, un pasteur itinérant, en tous les cas, vous servez Dieu à plein temps. Je porte pas de titre parce que bon, si on est vraiment réconcilié avec Dieu, donc je parle de réconciliation, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a fauté dans notre vie, on reconnaît qu'on a été à côté de la plaque, donc on demande pardon à Dieu pour toutes nos erreurs. Quand on reconnaît que Jésus est mort pour nous à la croix à cause de nos fautes, on a envie de le servir. Jésus a dit que ceux qui auront cru en son nom, qui auront cru, qui le suivront, qui le serviront, en son nom chasseront les démons.
Et les démons sont des esprits qui sont une réalité, qui sont là, qui infestent la vie des gens. Et quand on prie pour une personne et que ça se manifeste, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse. Je suis juste en train de m'aligner sur le mandat de Jésus-Christ. Allez, proclamer la bonne nouvelle, et puis Dieu fait le reste. Il tend sa main et permet des signes, des miracles. Et d'ailleurs, la plupart des miracles, des guérisons m'ont juste étonné, quoi. J'étais comme dépassé par un tsunami de la guérison. Je me souviens d'une fois, je dis on va prier pour les sourds. Au moment où j'ai dit ça, il y avait plusieurs sourds déjà qui étaient guéris dans la salle. Donc c'est vraiment pas l'homme qui le fait. Dieu est réel. Ça s'est inscrit en moi. Et là, j'avais mes yeux dans les yeux de cette jeune femme et j'ai vu quelque chose d'incroyable, quoi. La reconnaissance qu'il y avait dans ses yeux, l'étonnement et le soulagement de voir que Dieu a opéré ce miracle pour elle, quoi. Ouais. Et ça, des guérisons comme ça, j'en ai vu pas mal. J'ai réalisé que j'avais invoqué le nom de Jésus. Cet événement, ce jour-là, m'a donné d'infinies raisons de croire en Dieu, de continuer à vivre pour lui et de parler de lui jusqu'au dernier jour de ma vie. Il y a un jour extraordinaire qui s'en vient pour vous, si vous êtes croyant. Mais il y a le malheur, la colère de Dieu qui s'en vient sur ce monde pour un jugement. Je vous inviterai à la fin de la conférence à participer avec moi à ce qu'on appelle la police d'assurance de celui qui décide de croire que Dieu a raison. Si vous croyez que l'homme a raison, expliquez-moi les grands problèmes de notre humanité avec la technologie que nous possédons aujourd'hui. Et vous, si vous n'avez pas de solution, moi je vous propose de croire que Dieu a raison, parce qu'il nous a dit, j'ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Il nous dira, il y a un temps marqué pour la fin. Si Dieu a un temps marqué pour la fin, eh bien, il nous a donné de le savoir. Le but du serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement que la personne soit en bonne santé et guérie, mais qu'elle soit sauvée. Et nous prêchons l'évangile du salut, de la guérison, de la délivrance, sans en omettre, je dirais, aucun paramètre. Il me parlait aussi de comment Dieu a créé le monde et de combien Dieu nous aimait. Que sa parole était comme un ensemble de conseils, de règles pour nous aider à ne pas briser les lois qu'il a établies avec nous. Cette idée que si l'homme brise les lois de la science ou les lois de la morale, c'est de là que vient la destruction. C'est ce qui se trouve dans les commandements, en fait. Ne mens pas, ne tue pas, etc., etc. De la même façon qu'il y a des lois pour la science. Si vous êtes jamais demandé qu'est-ce qui vous arrive si vous mourrez ce soir, eh bien, je vais vous donner la réponse, ce qui vous arrive ce soir. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, ce qui vous arrive, c'est que vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous êtes récupéré par le monde des esprits. Et le monde des esprits vous amène dans un lieu qu'on appelle des lieux inférieurs. C'est un autre mot qu'on appelle enfer. Et il n'y a aucun retour. Vous n'avez aucune chance à passer ce moment-là d'y retourner. Et c'est pas la volonté de Dieu sur terre non plus qu'on ait à souffrir les œuvres du diable. En fait, la Bible dit que Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit que dans ses meurtrissures nous avons été guéris. La Bible dit que Dieu nous aime. Dieu est amour et moi je suis un papa et je collerai pas une maladie à mes enfants si j'en avais le pouvoir pour leur apprendre à vivre. Je vais peut-être leur mettre une fessée, je vais les corriger, mais je ne vais pas les rendre malades et les détruire. C'est évident. À plus forte raison, moi qui suis méchant à comparer à l'amour de Dieu, à plus forte raison, donc Dieu ne va pas envoyer des maladies. De toute évidence, les Écritures disent, dans les Actes, il est écrit quelque part, que la maladie c'est l'empire du diable, c'est pas l'empire de Dieu, c'est pas le royaume de Dieu. Et puis nous savons que Jésus nous a envoyés. Et nous venons de le lire, c'est l'ordre de mission. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est la volonté de Dieu de guérir et c'est la volonté de Dieu de nous délivrer, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux. Jésus a dit que le diable vient pour égorger, détruire, voler, mais que le Fils a donné sa vie, le bon berger a donné sa vie pour que les brebis aient la vie en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est pas être malade. Exactement. Donc nous avons cette ferme assurance que quand nous demandons à notre Père Céleste la guérison pour une personne qui nous écoute,
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Quelle que soit votre vie de souffrance, votre vie de travail et d'œuvre, vous ne pourrez jamais vous mériter le ciel. C'est impossible d'entrer là, tout seul. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous ne pouvez gagner votre ciel. Ça ne se gagne pas, le ciel. Mais Christ vous a préparé un passage et une place. Il l'a fait pour vous. Vous auriez été seul sur la planète, puis il l'aurait fait. L'homme avait volontairement coupé le contact avec Dieu pour s'en éloigner. Nous voulons mener nos vies selon nos propres règles et de fait la relation entre Dieu et l'homme a été rompue volontairement. La conséquence de tout ça est ce qui est décrit dans la Bible comme le péché, l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas. C'est un endroit de souffrance parce que Dieu n'y est pas. Le premier péché fut celui de l'orgueil, de l'ennemi qu'on appelle Satan. Le deuxième péché fut celui d'Ève, qui fut un péché de désobéissance et d'orgueil, parce qu'elle crut qu'elle deviendrait comme un Dieu. Le nouvel âge enseigne que nous sommes des dieux. Ce n'est rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi vieux qu'Adam et Ève. C'est le même vieux mensonge qui revient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, je mets une pomme, mais il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme, un fruit. Lorsqu'ils ont mangé ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Et que dans le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entrée en eux la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Puis quand Dieu est venu le soir, il leur a demandé ce qu'ils étaient. Il a dit, je suis caché, je suis ici, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Et là, Adam prit conscience qu'il était nu et il eut honte. Alors, le péché venait d'être découvert. Ils ont sorti de la dispensation de l'innocence pour entrer dans celui de la conscience. Vous êtes conscient que vous êtes pécheur, oui. N'avez-vous pas envie de temps à autre de transgresser les lois humaines, familiales, quelles qu'elles soient? Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a en vous un mécanisme de transgression, alors là, vous avez des problèmes d'auto-analyse. Mais je ne crois pas que Dieu ait permis que vous ayez une absence d'auto-analyse. Mais vous ne pouvez pas gagner ce ciel et quelqu'un est venu, il l'a gagné à votre place. Tout ce qu'il vous a demandé, il vous a dit, moi j'ai un grand parapluie. Et si tu te places en dessous de mon parapluie, tu ne souffriras pas la colère de Dieu. Ce parapluie, il s'appelle le sang de Jésus. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Et dans la connaissance du bien et du mal est inclus une option. Vous pouvez choisir de faire le bien toute votre vie, mais vous êtes toujours partie du fruit que Dieu a rejeté. Vous pouvez choisir de faire le mal toute votre vie, mais vous êtes toujours dans l'option que Dieu a rejetée. Le fait que vous choisissiez de faire le bien ne vous sauve pas, parce que nul n'est sauvé par le bien. Vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes méchant, et vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bon. Vous irez au ciel parce que vous allez accepter de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ par son sang, et vous irez en enfer parce que vous aurez refusé de vous placer sous le parapluie qui est Jésus-Christ. Les démons vous récupéreront. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges, et non pour les hommes. Seulement si vous rejetez Christ, c'est lui qui vous récupérera. Une des raisons principales qui me font croire en Dieu aujourd'hui, c'est ma propre expérience, cette expérience personnelle. Je ne voulais pas changer, moi. Mais je suppose que j'ai pu comprendre cette idée que j'avais rompu les lois de Dieu. En fait, au même moment, j'avais rompu les lois de ce monde. Et c'est ce qui m'a très vite conduit en prison. De la même façon, sans la relation à Dieu, j'étais condamné à mourir en enfer, sans lui. Eh bien, Dieu vous invite ce soir à faire un grand pas. C'est là que j'ai décidé de lui demander pardon. Cette nuit-là, ma vie a changé. Vous devez avoir un grand moment profond de sincérité et d'honnêteté dans votre cœur. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Et le péché n'entre pas dans le ciel, donc vous ne pouvez pas y entrer. Mais Christ est prêt à enlever le péché de votre vie. Pas enlever votre nature pécheresse, mais il est prêt à enlever les conséquences du péché. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez-lui. T'existes, Seigneur? C'est vrai que t'existes, c'est vrai? Moi, je te donne mon cœur. Je te le donne. Tu as la permission d'entrer.
Viens dans ma vie et va dans les compartiments les plus secrets de mon cœur et fais le ménage. Je te donne le reste de ma vie si t'en veux. Puis lui, il en veut de votre vie parce qu'il vous a créé. Vous êtes une merveille à ses yeux. Et il a peur de vous perdre. Mais il ne vous récupérera pas sans votre volonté parce qu'il vous a créé libre. Et lui, il casse les bras à personne. Il cogne à la porte, mais la poignée par en dedans. Répondez. Alors, je vous offre ceci ce soir. Si vous voulez avoir un verset ou deux, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui dit cela, c'est le serpent. Il le fait à croire qu'ils vont être des dieux. Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes sont dans la désobéissance. La désobéissance à son plan, l'obéissance à son œuvre. Et les hommes cherchent eux-mêmes de petites choses dans leur vie, leur philosophie, leur propre théologie. Il n'y a qu'une seule théologie, elle est ici. Il est marqué tout à fait en haut que tous sont pécheurs, ils ont privé de la gloire de Dieu, mais ils sont gratifiés, ils sont justifiés par sa grâce, par le moyen du rachat. Si le mot rédemption vous fait peur, ça veut dire par le rachat qui est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas la foi qui vient pas de vous, c'est le salut. Ne vient pas de vous, vient de Dieu, par sa miséricorde, c'est-à-dire par sa bonté, par le bain de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous faites simplement le pas de dire « Je t'accepte, Seigneur, viens à moi », l'Esprit Saint va descendre, c'est son rôle. C'est lui qui va vous convaincre de péché, de jugement et de justice. Vous êtes sauvés par son sang, pas par le vôtre, pas par vos soins, pas par vos bonnes œuvres. Vous êtes sauvés parce qu'il a payé le coût à votre place. Les conséquences, c'est la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde que quiconque, Jean, Jacques, Georgette, Coquette, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'à la fin de vos jours, la vie continue éternellement et vous avez la vie éternelle. Et ensuite, ce qui suivra, si vous êtes né de ma génération, si vous vivez maintenant, et si l'enlèvement arrive ce soir, il est marqué dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 17, vous rappelant que la Bible est vraie, que les scientifiques ont démontré qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme, que les chances qu'elle ait été écrite par un homme sont 1 sur 54 trillions. La Bible nous dit que, ensuite nous les vivants, hey, et là, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La dernière chose que Jésus a dite à ses disciples, c'est « Aller dans le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création ». Ce serait vraiment absurde que moi, en tant que chrétien, je ne partage pas ce message qui a changé et transformé ma vie. Voilà pourquoi je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas et ait la vie éternelle. Si vous êtes prêts avec moi, baissez vos têtes maintenant. Je vais faire une prière simple. Très simple. Mais je voudrais que, dans vos cœurs, cherchez l'honnêteté dans vos cœurs, cherchez la sincérité. Seigneur, j'ai passé ma vie à concevoir moi-même l'existence. J'ai cru celui-ci ou celui-là, mais je t'ai pas cru toi. Et je t'avoue, Seigneur, que parce que je n'ai pas en moi la vérité, je suis angoissé. Ma vie n'a peu de paix. Je t'avoue qu'il est vrai que je suis pécheur, que la qualité totale n'est pas en moi. Mais je ne peux pas me changer, je suis fait comme ça. Je suis comme un léopard, je ne peux pas changer la couleur de ma peau. Mais eux, ils disent, ces croyants, que si je t'offre mon cœur et si je te donne ma vie, que tu vas venir. Ben écoute, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mes émotions, ma volonté, je te donne ma philosophie, je suis prêt à tout rejeter ça pour toi. Viens avec ton Esprit Saint. Je te demande de me pardonner les fautes de mon passé, présent et futur. Et je crois que Jésus, ton Fils, il est venu sur cette terre, il est mort,
il est vraiment mort, mais qui est ressuscité, et qui est ressuscité éternellement, et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Et la loi qui me condamnait, il a pris ses ordonnances, il l'a cloué à la croix, afin qu'il n'y en ait plus pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour moi, parce que moi je crois en toi, je crois que tu es mon sauveur, personnel, sans que moi j'ai rien à faire, sauf m'avouer perdu sans toi. Je te demande, Seigneur, de venir en moi ce soir, maintenant. Soustrais-moi à ce qui vient dans ce monde, en venant me chercher comme les autres. J'arrive en retard, je suis un ouvrier de la dernière heure. Mais toi, ça t'importe peu, c'est toi qui contrôle ça. J'ai pas fait grand-chose encore dans ton grand jardin, mais tu me considères comme une fleur. Donne-moi à manger maintenant, puis change-moi. Parce que moi, à l'intérieur, je suis pas capable de le changer. Je te donne toutes mes émotions, transforme-moi. Et Seigneur, je crois à ta parole que tu vas m'enlever avec ton Église. Je fais partie de ta gang maintenant et que tu m'as pardonné mes péchés. Et je te remercie parce que si vous avez fait ça avec sincérité de cœur, la Bible vous dit maintenant, si vous avez été sincère dans vos cœurs, mes amis, vous êtes désormais sauvés. Et je vous prie, d'investiguer la parole de Dieu, afin que vous sachiez que ce que je vous dis, c'est fondé. Apprenez à fonder vos croyances.